salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va ? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédits sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. La solitude est un état dans lequel une personne se trouve seule, sans compagnie ou interaction avec d'autres individus. Elle peut être ressentie de différentes manières selon les circonstances et les perceptions individuelles. La solitude peut être physique, c'est-à-dire l'absence de présence physique d'autres personnes, ou émotionnelle, où une personne peut se sentir isolée, même en présence d'autres personnes. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et je suis trop contente. Au moment où je vous enregistre cet épisode, je suis au Maroc. Euh, il fait beau, il fait frais, le jour commence à se lever. Et c'est magnifique. Je jure, le cadre dans lequel je filme, j'aime trop. Oh là, je suis trop contente. C'est le premier épisode que j'enregistre au Maroc. En fait, c'est le premier épisode de podcast tout court que j'enregistre dans un autre pays. Du coup, c'est incroyable. On arrive bientôt aux 10 derniers jours de, de podcast. Et subhanallah, c'est passé tellement vite. C'est une dinguerie. Je vous jure, je ne m'en rends pas compte. Je... Bon, je vais pas parler trop vite, ok? Parce qu'il reste quand même un bon 12 jours encore, je crois. 13 jours. Donc voilà, je vais me calmer. Mais, alhamdoulilah, ça se passe plutôt bien pour l'instant. En tout cas, moi, je kiffe. Wallah. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Pareil, pour moi, ça, c'est comme le sujet qu'on a vu dans un autre podcast qui est le fait d'être trop gentil. Pour moi, c'est le même type de sujet dans le sens où c'est un sujet très nuancé et c'est un sujet où chacun a son avis. Bon, un peu comme tous les sujets, mais là, vous voyez, c'est un sujet un peu controversé, entre guillemets. Et, euh, et pareil, ce sujet, bah, en fait, j'y ai pas mal réfléchi. J'ai pu être mis face à différentes façons de penser par rapport à ce sujet. On a par exemple Instagram, le développement personnel en général, qui met en avant le fait d'être seul, le fait d'aimer être seul, le fait de se prioriser à 100%. Euh, Finalement, Instagram, les réseaux sociaux en général, le développement personnel, met énormément en avant le fait de se concentrer sur soi, sur sa personne. Et à côté, on a d'autres façons de penser comme en fait juste la solidarité, l'ensemble des individus, mettre en premier plan le groupe avant sa personne. Tu vois. Et il y avait notamment un épisode de podcast que j'avais écouté qui m'avait fait réfléchir par rapport à ça. Et c'est un épisode de podcast qui a été fait par Hangout with Hanan. Je sais pas si vous connaissez son podcast, je pense que oui. Masha'Allah, elle fait du trop bon boulot. Genre vraiment, ces podcasts ils sont super intéressants. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'oreille si vous connaissez pas. Mais voilà, elle parle d'islam, de sociologie, d'histoire, de psychologie en islam, de féminisme en islam. C'est tellement intéressant. Et justement, elle avait parlé de ce sujet et c'est elle qui m'avait fait réfléchir par rapport à ça. Petite parenthèse, excusez-moi d'avance si vous entendez du bruit ou quoi, j'espère que ça va pas vous déranger. Mais je suis en semi-intérieur, semi-extérieur, du coup c'est normal. Mais bref, je disais, oui, elle avait abordé dans un de ses podcasts. En gros, elle aime pas du tout le développement personnel et elle en parle pour différentes raisons. Et franchement, je comprends totalement. Enfin, la manière dont elle a expliqué, je comprends les côtés négatifs, etc. Surtout qu'on a tout dans l'islam en vrai de vrai. Et justement, dans cet épisode-là et dans un autre épisode, elle avait parlé du fait que euh, dans la société d'aujourd'hui, on met beaucoup en avant notre personne, l'individualisme, nous, comment on se sent, toujours nous, tu vois. Et en fait, justement, on pense que c'est ça qui va nous rendre heureux, mais le fait d'être coincé sur notre propre personne, le fait de vouloir être indépendant à 100%, de ne plus avoir besoin des autres, de rester dans son coin, et de toujours faire prioriser ses besoins qu'à soi,
au détriment des besoins des autres, bah, c'est justement ce qui nous pousse à la solitude, à la tristesse et au mal-être général qu'on peut retrouver dans notre société actuellement. Et cela en vivant dans l'ère la plus connectée que connaît le monde. Et subhanallah, c'est fou. Genre, vraiment, quand j'avais écouté son podcast, j'étais en mode, mais oui, c'est vrai. Genre, on est on est à l'ère la plus connectée, c'est-à-dire qu'on peut se parler quand on veut, on a des moyens de communication ultra larges, on peut parler comme on veut, à qui on veut, quand on veut, et malgré ça, mais on se sent extrêmement seul. Tu vois ce que je veux dire? Bref, vraiment, moi, je vous vulgarise, mais elle avait expliqué ça trop bien. Son podcast, il était super long. Allahumma barik, vraiment, elle fait du trop bon travail. Et du coup, vraiment, n'hésitez pas à aller voir ça. Mais du coup, voilà, son podcast m'avait également fait réfléchir à ça. Et puis même, dans l'islam en général, on sait que la solidarité, le bien-être du groupe, la Oumma, euh, c'est des éléments super importants. Et du coup, je vais vous donner mon avis personnel par rapport à ce sujet, et puis on va en discuter, etc., etc. Mais en gros, voilà, on va parler de la solitude, et on va parler des limites, entre guillemets, de la solitude. En fait, quels sont les bienfaits de la solitude, et à partir de quel moment c'est plus si bon que ça, la solitude. Vous voyez? Donc déjà, comme j'ai pu vous le dire au début de l'épisode, la définition de la solitude, en gros, c'est un état dans lequel une personne se retrouve seule. Comme j'ai pu le dire, ça peut être physique, c'est-à-dire juste se retrouver seule dans un endroit, mais ça peut être aussi émotionnel. C'est se sentir seul, même en présence d'autres personnes. Et cette solitude-là, la plupart du temps, elle est subie. C'est-à-dire que c'est une solitude que je ne choisis pas, c'est une solitude contre laquelle tu luttes. Et il existe également une solitude choisie. Et ici, on peut la plupart du temps parler d'introversion. Donc voilà, il existe deux types de solitude. La solitude subie, elle peut se manifester par la perte d'un proche, par un éloignement géographique de la famille ou des amis, par la marginalisation sociale. Bref, en gros, c'est quand tu es mis de côté d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si on parle de solitude subie dans un milieu scolaire, ça peut s'apparenter à de l'harcèlement, ça peut s'apparenter à une personne qui n'a pas d'amis. Et bref, on peut éprouver de la solitude à différents moments de sa vie. En revanche, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la solitude choisie, c'est une situation où une personne décide librement de se retirer temporairement ou de manière permanente de la compagnie des autres pour des raisons personnelles ou introspectives. Et cette solitude qui est justement choisie, elle se manifeste encore une fois de différentes façons. Par exemple, pour la recherche de tranquillité, pour se concentrer sur un projet, pour réfléchir, pour apprendre à se connaître, pour pratiquer de la méditation. Bref, il y a énormément de raisons qui peuvent amener un individu à se retrouver seul avec lui-même. Donc ces solitudes-là, la solitude subie et la solitude choisie, peuvent engendrer énormément de conséquences, donc des conséquences négatives et positives. Si on parle des conséquences négatives dans le fait de subir sa solitude, il y a le sentiment de tristesse, d'isolement, de dépression et de détresse émotionnelle. Les individus peuvent se sentir abandonnés ou rejetés. Et par rapport aux conséquences positives qu'on peut retrouver dans la solitude choisie, on a la paix intérieure, une meilleure compréhension de soi, une augmentation de la créativité et du bien-être mental, et les individus peuvent se sentir plus autonomes et ressourcés. Moi, s'il y a bien quelque chose que je voulais mettre en avant, c'est quand on se retrouve dans une solitude qui n'est pas choisie. Et c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de raisons qui peuvent amener à cela. Et dans ces moments de la vie, on peut parfois décider de s'entourer, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que pour mettre fin à cette solitude-là, qui n'est pas choisie, on va vouloir s'entourer de nouvelles personnes, coûte que coûte, sans prendre en compte des éléments super importants. Tu peux vouloir t'entourer d'autres personnes simplement par peur d'être abandonnée ou de te retrouver toute seule. Et ça peut conduire à de relations extrêmement toxiques et superficielles. Il y a un épisode qu'on a fait il y a déjà pas mal de temps sur l'amitié. Donc l'épisode s'appelle Comment nos amis influencent nos vies, il me semble. Et dans cet épisode, à un moment, il y a Émilie, une copine, coucou Émilie si tu passes par là, qui avait dit quelque chose de super intéressant. Je me rappelle à un moment, je lui avais posé une question, je lui avais demandé est-ce que pour vous, c'est obligatoire d'avoir des amis? Genre, est-ce que c'est essentiel? Et en gros, j'ai beaucoup aimé sa réponse. Elle m'avait dit qu'en gros, Allah, il te met une personne dans ton chemin au moment où cette personne-là doit venir. C'est-à-dire que cette personne-là, de toute façon, dans tous les cas, elle va
toujours t'apporter quelque chose, que ce soit une leçon, que ce soit une compagnie dont tu as besoin, que ce soit... Enfin, tu vois, subhanallah, quand Allah met des personnes sur notre chemin, c'est toujours pour une bonne raison. Elle avait mis en avant le fait qu'il fallait pas forcément rechercher l'amitié, fallait juste suivre le cours de la vie et puis voir ce qui allait se passer. Et j'étais super d'accord avec elle, dans le sens où Allah, parfois, il va te soumettre à une certaine solitude pour une raison. Et subhanallah, la raison, elle peut être super bénéfique. Et c'est pour ça que forcer les choses, vouloir trouver des amis ou des personnes avec qui passer du temps juste pour mettre fin à une solitude, c'est peut-être passer à côté de quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Ce comportement-là, très souvent, bah, il est dû à une pression sociale, hein. On a une enquête qui a été réalisée par l'Institut français d'opinion publique en 2019 qui nous montre que 61% des Français estiment qu'il est important d'avoir une vie sociale active pour être considéré comme normal par la société. C'est une dinguerie quand même, 61%. Tu vois, ça nous montre que vraiment, en général, quand tu vas être seul, que ce soit une solitude choisie ou pas, on va forcément te le faire voir, on va forcément te le faire comprendre et c'est ce qui va te pousser parfois à vouloir trouver de la compagnie pour une mauvaise raison. Moi, si vous voulez mon avis par rapport à ça, par rapport à la solitude, par rapport à l'individualisme, etc., moi je pense que malgré tout, ça reste super important de se sentir bien avec soi-même. C'est-à-dire que faut penser pour le groupe, faut penser pour la Oumma, faut penser pour tout le monde, c'est super important. Et on en avait parlé ça justement sur l'épisode être trop gentil. Donc tu vois, subhanallah, c'est fou comme tout est lié en vrai, mais c'est super important de penser aux autres. Mais parfois, tu peux pas réussir à penser aux autres si déjà ta relation avec toi-même, elle est compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Si t'as du mal à te sentir bien avec toi-même quand t'es tout seul, si c'est une corvée pour toi de d'être seul, je pense que bah, ça va être compliqué pour toi justement d'être apte à t'occuper des autres, d'être apte à t'intégrer aux autres et à justement pouvoir donner le meilleur de toi-même en groupe. Moi, je pense vraiment à bah, une expérience que j'ai vécue, c'est et justement j'en parlais dans mon podcast sur l'anxiété, mais fut un temps où je faisais de l'anxiété sociale et bon, bah c'est dans le titre, hein, anxiété sociale, j'avais peur de rester avec les autres, mais au-delà de ça, tu vois, même si je voulais faire mon maximum pour être avec les autres, pour passer de bons moments avec les autres, pour discuter avec les autres, pour aider les autres, mon anxiété, littéralement, me freinait par rapport à ça et j'étais contrainte de rester toute seule. Déjà pour me protéger, mais aussi parce que je ne pouvais pas aller avec les autres. C'est-à-dire que j'avais tellement du mal déjà à m'occuper de moi, à m'aimer, à prendre soin de moi, que j'avais du mal à prendre soin des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où je trouve que c'est fortement lié. La relation que tu as avec toi-même, si elle est super bonne, bah, ta relation avec les autres, bah, elle pourrait être super bonne. Et au contraire, si ta relation avec toi-même, elle est vraiment pas ouf, dans le sens où euh, tu t'aimes pas ou tu as encore des soucis à régler avec toi-même, elle peut fortement imprégner la relation que tu vas avoir avec les autres. Et ça, on peut le voir avec la confiance en soi, entre guillemets. Une personne qui n'a pas du tout confiance en elle, qui ne s'aime pas. Bon, là, c'est un exemple tout bateau, mais quand elle va être en présence d'un groupe, ben, elle peut potentiellement, elle peut avoir l'impression d'être mise à l'écart, elle peut avoir l'impression de ne pas être à sa place. Et ça, sans forcément que les autres se comportent de cette manière-là, vous voyez? Dans le sens où ta confiance en soi, elle évalue ta perception des choses. Et encore une fois, je peux prendre mon exemple à moi, mais c'est vrai, quand t'as pas du tout confiance en toi, tu prends très 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 souvent les choses pour toi, même quand elles ne te sont pas destinées, tu vois. Voilà, moi j'ai pu voir ça avant avec mon anxiété sociale, et ça fait que ça va perturber justement tes relations avec les autres. Donc voilà, moi je pense dans tous les cas, c'est super important d'aimer sa solitude. Et quand je dis aimer sa solitude, c'est s'aimer. Parce que bah, la solitude, en vérité, c'est la relation que tu entretiens seulement avec toi-même. C'est quand tu te retrouves avec toi. Et ça, j'en parlais dans un autre podcast, mais essaie de visualiser, toi, comment tu te sens quand t'es tout seul avec toi. Genre, imagine t'es posé à une terrasse avec toi-même. En face de toi, c'est toi. Purée, c'est terrifiant un peu dit comme ça. Non, mais dans le sens où, comment tu... Comment tu perçois cet après-midi en terrasse? Est-ce que t'es là, tu tapes les meilleures discussions, tu parles de tout et de rien, ou c'est gênant, tu sais pas quoi dire, il y a des blancs. Enfin, tu vois, moi vraiment, cette métaphore-là, pour moi, ça illustre de ouf la relation que t'as avec toi-même. Et bien sûr, c'est quelque chose qui change et qui bouge au fur et à mesure du temps, et ça fluctue.
en fonction de plein de facteurs. Mais voilà, le fait d'aimer sa solitude, l'importance d'aimer sa solitude, l'importance d'aimer sa personne, ça a énormément de points positifs pour moi. Dans le sens où je prends pas le fait d'être tout le temps tout seul, de tout faire tout seul, de penser qu'à soi, d'être concentré sur son nombril, pas du tout. Mais avoir une bonne relation avec soi-même, savoir se poser avec soi-même, en fait, il y a énormément de côtés positifs que je vais vous citer tout de suite. Déjà, bon ça c'est l'exemple le moins, enfin comment dire, c'est le côté positif le moins significatif, même si je trouve qu'il est super important quand même, c'est déjà le fait de ne pas devoir attendre les autres pour faire quelque chose. Dans le sens où quand tu es trop dépendant à tes relations interpersonnelles, tu es trop dépendant aux autres, tu vas toujours devoir les attendre pour faire quelque chose. Et ça, à la longue, ça devient super frustrant. Je vais prendre un exemple tout bateau, hein. Tu vois un nouveau restaurant qui ouvre. Un restaurant avec une spécialité très particulière. Toi, tu as envie de tester ce restaurant, tu vois. Genre, je sais pas, tu vois, ça t'interroge, tu as envie de tester une nouvelle chose. Et en fait, quand on parle à tes proches, tu te rends compte que c'est quelque chose qui, bah, les intéresse pas du tout. Et c'est là où justement le pouvoir d'aimer sa solitude rentre en jeu. C'est que si t'es trop dépendant à tes relations, bah tu vas pas y aller. Et je trouve ça tellement triste. Wallah, c'est tellement triste. En fait, tu vas te freiner à vivre des choses dans ta vie, à pouvoir tester de nouvelles expériences, juste parce que tu es seul. Et c'est triste parce que les gens n'iront pas toujours dans ton sens. Et moi, je trouve ça trop triste de passer à côté de d'événements, d'expériences, de sorties, parce que tu sais que tu vas devoir y aller tout seul. S'il y a bien un autre côté super positif au fait d'aimer sa solitude, il y a le fait de faire des introspections. Dans le sens où, moi, tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple en terrasse où vous pouvez parler de tout et de rien avec vous-même, mais il y a aussi le fait de pouvoir être super transparent avec vous-même, de savoir reconnaître vos erreurs, de savoir aller de l'avant, c'est super important et je trouve que c'est relié à la solitude. Tu vois, j'ai déjà entendu ça. Je crois que c'était dans une vidéo YouTube. Mais en gros, il y avait une personne qui disait qu'elle détestait sa solitude, qu'elle avait toujours besoin d'être avec les autres ou d'être stimulée ou d'avoir juste le son de la télé en arrière-plan. Parce que quand elle se retrouvait toute seule avec elle-même, bah, il y avait les mauvaises pensées qui venaient, il y avait le West qui venait. Et il y avait en gros toutes les pensées que tu as envie de te taire à toi-même, que t'as pas envie d'écouter, qui ressurgissaient. Tu vois. Et ça, moi, je trouve que ça... Bon, ça peut venir d'énormément de facteurs, tu vois. L'anxiété, ou peut-être ça vient de la foi, d'une baisse de foi. Mais tu vois, justement, je trouve qu'aimer sa solitude et genre être en accord avec soi-même, c'est justement être ouvert aux introspections et être ouvert à toutes ces mauvaises pensées, tu vois, et les écouter, prendre bien sûr celles qui ont de l'importance et celles qui peuvent vraiment t'aider dans ton cheminement, et à contrario, jeter à la poubelle toutes celles qui ne te servent à rien. S'il y a autre chose que je voulais mettre en avant, c'est que, bon, on est tous conscients, on se fait tous influencer inconsciemment, d'accord? On est tous influençables. Bien sûr, il y a différentes échelles, mais quand on est en société, quand on est dans un groupe, en général, on se fait influencer. C'est normal. Et justement, je reparle parce que c'était super intéressant, mais on en parlait dans l'épisode sur l'amitié. Mais il y avait un moment où on parlait de justement l'influence dans l'amitié. Et encore une fois, Emilia avait dit un truc super intéressant. Et je suis tellement d'accord avec ça. Wallah. En fait, j'avais exactement le même avis par rapport à ça. Du coup, quand elle a dit, c'était trop en mode, mais oui, mais oui. En gros, elle avait dit que on était forcément influençable. Et le tout, c'était juste de trouver le groupe d'amis par lequel t'as envie de te faire influencer. Tu vois, et je trouve ça super intéressant. Dans le sens où tu vas pas choisir tes amis en te disant je m'en fiche dans tous les cas, bah ça va pas me toucher, que ce soit leur comportement, que ce soit leurs mots, que ce soit leur façon de parler, ça va pas m'atteindre. Mais justement te dire, je vais me faire influencer un jour ou l'autre, à force de rester ensemble, à force de partager des discussions ensemble, des points de vue, des opinions, des avis. À un moment donné, je vais forcément me faire influencer d'une façon ou d'une autre. Et le tout, c'est juste de choisir par quel groupe d'amis tu veux te faire influencer. Tu vois, c'est comme sur Instagram quand tu t'abonnes à des gens. Tu vois, c'est pour une raison. Je sais pas, tu vas t'abonner à une architecte d'intérieur, peut-être parce que tu kiffes la déco. Tu sais que le contenu qui va venir dans ton feed va forcément t'influencer d'une façon ou d'une autre. C'est la même chose, je vous jure. Genre, choisis tes amis en fonction de ce que tu veux qu'ils t'apportent, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent te donner. Bref, pourquoi je disais ça? Oui, parce que s'il y a bien un autre point positif dans la solitude, c'est bien le fait de pouvoir créer sa façon de penser.
pouvoir se poser parfois, rencontrer des problématiques, faire des expériences en fait, et finalement se créer son propre point de vue et sa propre façon de penser. Je trouve ça trop important quand même. Genre de s'écouter, de prendre son point de vue, de voir ce que t'en penses. Parce que le truc, c'est que quand t'es trop dépendant à tes relations avec les autres, t'as du mal à prendre des décisions, t'as du mal à faire des choix et t'as sans cesse besoin des autres pour prendre des décisions dans ta vie. C'est super bien de prendre à l'avis des autres, c'est super bien de savoir ce que pense notre entourage par rapport à ce qui peut arriver dans notre vie, bien sûr. Et justement, c'est vraiment la richesse des différents points de vue qui va parfois t'aider à prendre ta décision. Mais je trouve tout aussi bien le fait de savoir prendre ses propres décisions et de pas avoir besoin de quelqu'un en particulier pour faire des choses dans ta vie, tu vois. Genre vraiment, je trouve ça trop important. Là, je pense que ce podcast va être super long comparé à d'habitude. Parce qu'en fait, je suis dans un mood, j'ai trop envie de parler, mais le souci, c'est qu'il y a d'autres podcasts après. Du coup, je vais essayer un peu de raccourcir ce que je raconte. Sachant que oui, je voulais le dire, mais il y a plein de sujets que je traite pendant ce challenge de 30 épisodes de podcast en 30 jours. Il y a plein d'épisodes dont je vais forcément reparler, tu vois, c'est sûr. En faisant des épisodes bien construits qui durent 1 heure Parce que vraiment, ça me frustre, mais comme là, on est dans un challenge où j'ai pas beaucoup de temps pour préparer les épisodes, pour les enregistrer et pour les monter, parfois, vraiment, quand je suis au montage, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'oublie. Et ça me frustre parce que, je sais pas, peut-être quand t'écoutes le podcast, tu dois te dire, ah, mais elle a oublié de parler de ça et tout et tout. Et non, je te jure, j'ai pas oublié, c'est juste, j'ai pas le temps de parler de tout, sinon c'est trop long. Et vraiment, il y a plein d'épisodes que j'ai fait où je dois encore comment dire? Où je peux encore apprendre énormément de choses. Genre vraiment là, je vous partage mes avis, je vous partage quelques petits trucs que j'ai pu voir. Mais il y a plein d'épisodes où, purée, je peux rajouter beaucoup de choses. C'est pour ça que forcément, il y aura des épisodes, vous allez voir des parties 2 beaucoup plus longues, beaucoup plus détaillées. Peut-être que j'aurai changé d'avis depuis en plus. Mais bref, petite parenthèse fermée. Je vais abréger un peu les points positifs du fait d'aimer sa solitude, mais en gros, t'apprends à te connaître, t'apprends à t'aimer, t'apprends à te réconcilier avec toi-même. Et je prends l'exemple de la terrasse pour ça justement. Et même en islam, la solitude, c'est un sujet qui est beaucoup abordé. Et dans certains contextes, attention, dans certains contextes, la solitude, c'est quelque chose qui est même recommandé. Et déjà, il y a, comme on l'a dit juste avant, les introspections qui sont super importantes pour sa foi, notamment par les examens de conscience, tu vois, le fait d'éduquer son âme, de voir ce qui va pas chez nous, de voir les péchés qu'on commet, de voir comment les changer. Enfin, tu vois, il y a l'examen de conscience déjà, quelque chose qui nécessite le fait d'être seul, tu vois, qui nécessite le fait de se retrouver seul pour pouvoir justement réfléchir à tout ça. On a aussi la fameuse citation Vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est le cas. Hein. Ibn Uthaymin nous dit dans son explication de Riyad Salihin que la solitude est préférable si se mêler aux gens comporte un mal et un préjudice en matière religieuse. Cependant, dans le cas contraire, la règle de base est que se mêler aux gens est préférable. L'homme doit se mêler aux gens, leur prescrire le bien, leur proscrire le mal, leur prêcher la vérité et leur expliquer la sunna, car tout cela est un bien. Toutefois, si l'homme est incapable d'endurer les torts qu'il subit et que les épreuves pour sa religion augmentent, la solitude est alors certes préférable. Voilà, c'est également important de prendre du temps pour soi, encore une fois, pour se remettre en question, pour réfléchir. On a notamment un hadith où le prophète Mohammed a dit un temps viendra où la meilleure propriété d'un musulman sera un troupeau de moutons qui l'emmènera au sommet des montagnes et aux endroits où il pleut afin de sauver sa religion de la fitna, donc des troubles. Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith, justement, il souligne l'importance parfois de se retirer de la société pour préserver sa foi, surtout en période de trouble comme on peut le vivre actuellement dans notre climat. Et s'il y a bien une autre pratique dans laquelle la solitude refait surface, c'est bien la retraite spirituelle, donc l'ihtikaf. Donc pendant le mois de Ramadan, le prophète salam pratiquait l'ihtikaf. C'est une période de retraite spirituelle dans la mosquée où il se consacrait à l'adoration, à la prière et à la réflexion. Et justement, cette pratique-là, elle nous montre que les moments de solitude sont fortement encouragés, quelquefois pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cependant, malgré tous les points positifs de la solitude possède également des limites. Et c'est là que vient l'individualisme. Donc l'individualisme, c'est quoi? C'est quand l'individu valorise ses droits, ses croyances et son indépendance par rapport au groupe ou à la société dans son ensemble. Donc c'est le fait de mettre en priorité tes besoins, tes droits,
tes objectifs, ce que tu es, bref, ta personne, au lieu de mettre le groupe en avant. Enfin, de mettre plus ta personne que le groupe en avant, vous voyez? Et justement, comme dans le développement personnel, il met l'accent sur l'autonomie personnelle et la liberté individuelle. Donc l'individualisme, c'est justement ce qui va nous couper des autres et ce qui peut arriver quand euh, on est trop dans ce mindset de vouloir être tout le temps tout seul, de vouloir tout faire tout seul, de vouloir rester tout seul. Tu vois, rester tout seul, c'est finalement ne plus trop se soucier des autres. Et c'est en gardant ce petit pourcentage de dépendance aux autres qui nous aide à être heureux quelque part. Parce que si t'as besoin de personne, tu vas avoir personne. Et si tu vas personne, tu restes seul et après tu es triste. Pardon, ça me fait rire quand je l'explique. Non, mais en gros, vous voyez ce que je veux dire? Faut garder ce pourcentage de dépendance de j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de rencontrer des personnes, j'ai envie qu'on rigole ensemble. Même dans l'islam, tu vois, se faire des rappels. Tu fais des rappels à qui si tu restes tout seul? Genre, faut qu'on puisse s'entraider, s'élever. Et ça, on peut le faire que si on est ensemble, tu vois. Genre, la richesse, finalement, elle est dans le groupe. Elle est dans le fait d'être ensemble et de s'aider justement pour évoluer, tu vois. T'as pas forcément besoin d'être tout seul H24 pour évoluer personnellement, par exemple. Et voilà, donc l'individualisme, ça va amener beaucoup d'éléments négatifs comme l'isolement excessif, l'égoïsme, l'égocentrisme et la perte de valeurs communautaires, ces valeurs qui sont super importantes en islam. J'aimerais terminer cet épisode de podcast avec un verset dans le Coran qui, je trouve, illustre super bien ce dont on parle en fait dans cet épisode. C'est dans Surat Ar-Ra'd, donc Surat 13, verset 11. Bismillahirrahmanirrahim. Certes, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et justement, ce verset, il souligne l'idée que pour qu'un changement se produise dans une communauté ou une société, il est quand même nécessaire que les individus au sein de cette communauté commencent par changer leur propre comportement, attitude et croyances. Donc si je résume un peu mon avis personnel par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans ce podcast, il y a des points positifs dans la solitude, il y a des points positifs dans le fait de rester tout seul pour sa foi, pour son bien-être mental, physique, peu importe. Mais il y a aussi énormément de points positifs dans le fait d'être en communauté, dans le fait d'être en groupe. Et je pense que c'est pas incompatible en fait. Tu peux avoir des moments où tu es toute seule, où tu as besoin de te ressourcer, où tu as besoin de genre juste de t'aimer, d'avoir une bonne relation avec toi-même. Et parfois ça passe par des moments de solitude, mais tu peux en même temps euh, faire ton maximum pour prendre soin des autres, pour t'occuper des autres, pour t'intéresser aux autres et pour prendre soin de la Oumma. Voilà. C'est la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à évaluer le podcast. Voilà, notamment sur Spotify. Merci beaucoup aux gens qui ont commencé à l'évaluer. Ça me fait super plaisir, vraiment. Ça m'aide énormément. N'hésite pas à venir sur YouTube. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et voilà. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de podcast. Prends soin de toi et à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.